Quoi, t'as pas fait de machine? Bah, tu l'as pas demandé? Bah, y a du linge partout, c'est normal. Ouais. Ceci était une attente. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Les attentes, comme tu as pu t'en rendre compte normalement dans la petite scène qu'on vient de te jouer avec... Tant de passion. Tu as pu admirer tout notre jeu théâtral. J'aime. Les attentes, c'est tout ce qu'on attend de l'autre, mais qu'on ne lui a pas vraiment demandé. Et ce qui est magnifique, c'est qu'il y a les attentes conscientes que tu vas taire, mais attendre quand même de l'autre qu'il fasse. La machine à laver, l'aspirateur, les chaussettes à ranger. Et il y a aussi, après les plus traites, c'est des attentes inconscientes. Là, on va toucher en général des sujets plus liés aux valeurs, liés à la manière dont on veut vivre sa vie, dans tout ce qui est inconscient. Exactement. Par exemple, la fidélité. J'attends inconsciemment de l'autre que on soit fidèle et exclusif dans notre couple. Par contre, on n'en a jamais parlé. Et c'est d'ailleurs un vrai problème dans tous les débuts de relations où on n'a pas les mêmes attentes ou en tout cas pas les mêmes valeurs sur ce qu'est un couple. Est-ce qu'il doit être ouvert? Est-ce que c'est un couple exclusif? Qu'est-ce que ça veut dire la fidélité? Les attentes, vraiment, ce qui est important de se souvenir, c'est que c'est tout ce que l'on n'a pas exprimé encore entre nous, mais qu'on a vraiment envie que ça arrive. Et c'est là où on va faire la différence avec les besoins et les limites qu'on va mettre dans notre couple. Une fois qu'on va en prendre conscience, vraiment pour soi, et qu'on va être capable de l'exprimer, on va venir appeler ça plutôt un besoin, poser des limites, créer un cadre et se mettre d'accord ou pas sur la manière de fonctionner ensemble. Donc, quand on s'est mis en couple avec Caroline, on s'est posé la question de la fidélité. C'était une vraie question qu'on a discutée comme ça dès le départ. Alors, je te rappelle qu'on a fait ça parce qu'on avait déjà commencé à cheminer personnellement dans un chemin d'éveil et de conscience. Donc, on est arrivé, on savait que nos attentes devaient être discutées. La fidélité, ce n'est pas une norme, c'est un accord qu'on a ensemble. Et en vrai, c'est quelque chose qu'on pense acquis, qu'on pense normal, parce que c'est un conditionnement qu'on a dans notre société, dans notre culture, où lorsque l'on se met en couple, on doit être fidèle. Mais fidèle, ça veut dire quoi déjà? Et fidèle, est-ce que ça veut dire relation exclusive? Peut-être pas. Et donc, on a dû commencer à discuter autour de tout ce concept. Alors, on prend la fidélité comme concept, mais tu peux le faire autour de tout, autour des enfants, autour de quel type de voiture tu veux conduire, enfin, où est-ce que tu veux vivre? Est-ce que tu veux vivre en ville ou en campagne? Tout ça, c'est des vrais sujets à discuter. Parce que si tu as, au fond de toi, une envie particulière, par exemple, au fond de toi, tu sais que tu es polyamoureuse. Et tu te mets en couple avec quelqu'un, mais tu sens bien que cette personne-là, le polyamour, ça va pas le faire. Si tu n'en discutes pas dès le départ, tu sais qu'à un moment donné, ton orientation va poser problème dans ton couple. Mais pour en arriver là, à être capable de dire « Ok, moi, je suis polyamoureuse et c'est ce que je veux vivre dans ma relation », il faut déjà avoir fait tout le travail de déconditionnement de c'est quoi une relation pour moi, qu'est-ce que j'attends de ma relation, comment je veux vivre ma relation. Et ça, c'est vraiment la première chose à faire pour être capable de gérer les attentes qu'on a dans le couple, c'est de faire ce travail-là pour savoir qu'est-ce qui vient vraiment de moi ou qu'est-ce qui vient du collectif, qu'est-ce qui vient de mon éducation. Une fois qu'on a réussi à comprendre toutes les croyances qui viennent des conditionnements de la société, par exemple, ou des conditionnements de l'éducation, on va pouvoir choisir de qu'est-ce que nous, on veut vraiment. À partir de là, on peut commencer à exprimer ça dans le couple. Parce que si on ne fait pas ce travail-là, on va arriver dans le couple et on va avoir des attentes énormes et quasiment impossibles à répondre ou à nourrir. En fait, je pense que ce qui est important de se rendre compte aussi, c'est de savoir que le fait que dans le couple, souvent ce qu'on attend dans le couple inconsciemment, c'est que l'autre nous rende heureuses. L'autre prenne un petit peu en charge la responsabilité de notre bonheur. Parce que c'est typiquement un conditionnement de la société, de la culture qu'on a reçu. Bah ça, si on le pose sur la table comme ça, déjà quand tu le dis comme ça, tu te rends compte qu'il y a un truc bancal. Mais donc, on comprend bien que c'est difficile pour l'autre de répondre à ça. De prendre en charge la totalité de mon bonheur. Donc, ce travail de conscience et de déconstruction de ses propres croyances, il est nécessaire
pour pouvoir vraiment gérer les attentes dans le couple. Alors, est-ce que c'est possible de vivre sans attente? Parce que c'est comme vivre sans attachement. Est-ce qu'on peut faire ça? Tant qu'à faire, puisque au lieu de gérer les attentes dans le couple, on n'a qu'à enlever toutes les attentes. Mais c'est bien le but. C'est juste que c'est pas réaliste de croire que ça y est, on va se réveiller du jour au lendemain et on aura zéro attente. C'est pas réaliste. C'est pas réaliste parce que, en fait, on est des êtres désirants. Et on a des désirs. On veut certaines choses. Et c'est bien. Et c'est cool parce que c'est un vrai moteur. Ça nous permet de faire et de nous activer et de faire des choses dans notre vie. Et donc, tous ces désirs-là, il y a un moment donné, tu vas attendre quelque chose, un résultat. Et l'idée, c'est d'abord de mettre de la conscience sur ces désirs pour comprendre que derrière, on est en train de créer des attentes. Et quand on aura mis de la conscience sur nos désirs, et donc sur les attentes que l'on est en train de créer, à ce moment-là, on pourra prendre ces attentes-là et les verbaliser avec la personne pour transformer ces attentes, donc pour s'en libérer. L'objectif est de vivre sans attente, mais ça ne veut pas dire qu'on n'attendra plus rien, ça veut simplement dire qu'on va les gérer autrement. Exactement. Dans la relation. Et dans la relation, ce qu'on propose, nous, c'est de transformer les attentes en entente. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont exprimées, qu'on trouve un terrain commun, un terrain d'accord entre nous, pour que ça ne soit plus une attente inconsciente, une attente non exprimée, mais quelque chose où on s'est mis d'accord. Par exemple, on va revenir sur l'exemple de la fidélité et de l'exclusivité. C'est quelque chose qu'on discute et on se met d'accord. On se met d'accord si on est un couple exclusif ou pas. Ça, c'est quelque chose qui est important à faire dès le départ dans son couple. Alors, comment fait-on pour, concrètement, transformer nos attentes en entente? On arrive, on lui dit, bon, j'ai une attente, tu te mets d'accord, soit c'est une entente. Non, ça va pas le faire. Donc, nous, ce qu'on met en place pour nous et pour nos clients, c'est ce qu'on appelle les rituels de communication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, on crée un espace dédié à cette conversation-là. Et la première discussion, ça a été de décider d'un temps horaire et d'un endroit pour discuter de ça sereinement ensemble. Est-ce qu'on peut discuter de la fidélité, chérie? Qu'est-ce que t'en penses? Et est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est une limite? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu portes une attention ou pas? On ouvre le sujet simplement. Voilà. La deuxième chose, c'est de rentrer dans cette conversation en écoutant vraiment. En étant capable d'écouter exactement ce que l'autre a à dire sans chercher à changer sa réalité, sans chercher à lui dire « mais non, il faudrait faire autrement », sans chercher à le convaincre. Et sans chercher à justifier pourquoi nous, on a plus raison. Ça s'appelle pas écouter, ça. Donc ça, c'est vraiment important. C'est ce qu'on appelle créer un espace sacré. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a créé l'espace de conversation, cet espace-là, on appelle ça un espace sacré où on se met d'accord qu'on va terminer cette conversation en se sentant bien, en étant toujours connecté et en étant heureux, quelle que soit l'issue de la discussion. Et si tu veux créer un bel espace sacré pour toi et ton couple, c'est nécessaire d'être en expression haute de ton archétype pour arriver avec ta belle énergie dans cette conversation. Sinon, ça va friter. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite à faire le quiz. Le lien, il est dans la description. Et en attendant, n'oublie pas, aime et grandis avec magie.